bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 6 de la saison 6 de My Hero Academia. Et que dire à part que les choses sérieuses commencent, ça va commencer à devenir sérieusement énervé. Mais avant ça, petit instant promo, Manga Story, le manga shonen par le chef Otaku. Analyse, réflexion, décryptage des codes des shonen neketsu ou neketsuesques comme j'aime les appeler. Il se trouve que je parle de assez longuement, à plusieurs reprises, du manga My Hero Academia. Voilà, donc si t'es fan de My Hero Academia, si t'es fan de shonen neketsu de base, que ça t'intéresse de savoir comment ça fonctionne, comment ça marche et pourquoi les différents codes qu'il y a dans ce genre sont répétés au travers de différentes œuvres, qu'est-ce qui fait la force de ce genre en particulier, eh ben, il suffit de lire ce livre de grande qualité aux éditions Aubuc, Gallimard. Lien dans la description, disponible dans toutes les librairies près de chez vous, bien sûr. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, ce nouvel épisode de My Hero Academia est très bien. Alors, j'ai ressenti mon petit frisson épique. Voilà, c'est ce qui me manquait jusqu'à présent hein, dans cette saison. Je ne ressentais pas le petit frisson épique, le petit frisson de grandeur, l'impression de cataclysme, l'impression qu'il se passe des choses vraiment importantes. Là, je l'ai eu. Et c'est tant mieux, donc je suis très satisfait de cet épisode. Alors j'ai toujours le sentiment quand même, malgré tout, que ça va super vite. Ça va très vite, j'ai l'impression qu'ils essayent d'enchaîner pour arriver au moment important. Bon, pourquoi pas, c'est une approche comme une autre, why not? Mais en tout cas, pour l'instant, pour cet épisode, c'était plutôt réussi. Pour le coup, alors on est toujours dans cette bataille, mais est-ce qu'on peut parler de bataille? Parce qu'en fait, la bataille commence réellement maintenant, hein, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, ça commence réellement maintenant. Hein, bien sûr, on a le réveil de Shigaraki, bien évidemment, qui one-shot le héros avec son œil laser, mais d'une manière insolente. Il arrive et pouf, t'es mort, nique ta race. Tu fais, oh, tiens, je te pique ta cape, j'ai un petit peu froid. Bon, c'était plutôt cool. En plus, quand tu vois qu'il a été... Alors, je sais pas si c'est un truc hérité du manga ou pas, je me souviens plus. Mais tu vois qu'il a été ressuscité juste parce qu'il y a eu un peu de flotte sur un câble électrique qui lui a filé l'impulsion pour le réveiller. Là, il s'est fait un électro, je sais pas quoi, là, tout seul. Tu dis, bon, c'est un peu con, mais c'est un peu rigolo. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose, des fois. Oui, donc bref, le passage que j'ai trouvé très intéressant, c'est le passage avec Fumikage. Oui, son nom m'est revenu, en même temps je viens de voir l'épisode, tu me diras, c'est un peu facile, parce que la dernière fois j'ai bloqué sur le nom de Fumikage, je l'appelais Corboman, alors que c'est pas ça son nom, hein, mais quand je dis Corboman, au moins tu vois de quoi je veux parler, hein, le Piafabec là. Fumikage qui part à la rescousse de Hawk, et qui se retrouve face à Crématorium, et qui a une scène, un dialogue super intéressant, qui je trouve passe un peu vite. C'est ça qui est un peu dommage, encore une fois, c'est la critique que j'offrais certainement à chaque épisode, c'est que ça passe un peu vite. C'est Crématorium, il fait bon, ouais, Hawk, tu viens sauver ton mentor, tu l'admires et tout, c'est ça les héros. Bon déjà, ils sont tellement désespérés et minables les héros qu'ils font venir les élèves. Donc déjà, c'est des fils de pute parce qu'ils vous mettent clairement en danger. Et en plus, regarde ce qu'il a fait ton héros. Et là, il montre le cadavre de Twice. Twice, tout ce qu'il voulait faire, c'était venir en aide à ses amis. Et ton soi-disant héros, il l'a poignardé dans le dos pour le tuer. Donc c'est ça que tu admires, c'est ça ce que tu défends. Donc j'espère que tu prends bien conscience que quand tu interviens, en fait, c'est ça que tu fais. Tu participes à ça. Tu as participé au fait de tuer ce mec-là de sang-froid dans le dos. Voilà, donc ça te montre toute l'hypocrisie des héros. Mais en même temps, c'est super intéressant parce que du coup, je pense qu'il... En fait, le problème de Crématorium, c'est que je pense... On ne sait pas s'il pense vraiment ce qu'il dit, en fait. Parce que plus tard dans l'épisode, on se rend compte que... Parce que Hawk, il est à moitié KO, mais il est toujours opérationnel. Il fait, ouais, en fait, le gars, il parle beaucoup entre deux attaques. C'est pas parce qu'il est arrogant ou quoi que ce soit, ou parce que c'est le cliché du méchant qui parle trop. Tu sais, t'as toujours ce cliché que t'as beaucoup dans les trucs de super-héros, ou au cinéma, ou dans toutes les fictions, où t'as le méchant qui devrait pouvoir achever le héros,
ou le gentil et qui part dans un monologue casse-couille sur ses motivations, tout ça. Et bah là, on n'est pas dans ce cliché-là. Il fait non, mais s'il se met à parler et qu'il essaye de te captiver avec ses paroles et de te blesser par les paroles, c'est parce qu'en fait, il a besoin d'un temps de rechargement pour rebalancer des flammes, en fait. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Donc du coup, je sais pas si ce que disait Crématorium, il le pense vraiment, ou s'il l'a dit ça pour déstabiliser Fumikage et le laisser un peu tout penaud comme ça en doute, le temps qu'il recherche son pouvoir et qu'il l'éclate. Donc je trouve l'ambiguïté plutôt intéressante. Est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il a dit Crématorium? Après, qu'il le pense ou pas, ça change pas que quelque part il a raison et qu'il a soulevé un point très pertinent, qui d'ailleurs continue à faire cogiter Fumikage une fois qu'ils ont réussi à se sauver. Donc j'ai trouvé cette scène très intéressante. Tu vois que Hawk, ça reste le brain quand même. Il est là, ouais, il parle beaucoup entre deux attaques. C'est parce que, en fait, le gars, il a besoin de recharger sa technique. Donc c'est un beau parleur, il est malin, mais il faut pas trop nous prendre pour des cons. Moi, je suis un professionnel. Au bout d'un moment, je me dis, tiens, il parle beaucoup ce bâtard. Pourquoi il m'achève pas là? Ça fait 3 épisodes que tu m'as dans ta ligne de mire, enculé. Ce serait peut-être temps de me cramer. Hein. C'est censé sentir le poulet frit à un moment donné. Bah non, en fait, c'est parce qu'il doit recharger son... Donc j'ai bien aimé ce passage-là, qui en termes de péripéties est intéressant, mais en termes de thématique, sur la légitimité des héros et sur la vision de l'héroïsme, sur les limites de l'idéalisme de la figure du super-héros, c'est très intéressant, encore une fois. Oui. Un épisode où on se tourne un peu plus longuement aussi sur les élèves de UA, hein, qui étaient vraiment en retrait, mais en même temps c'était complètement justifié par le scénario, le fait qu'ils soient en retrait des principaux bails en cours, parce qu'ils sont là pour aider à évacuer la population civile. Apparemment ils font ça comme des chefs en plus, ça se passe très très bien, et j'ai beaucoup aimé la scène où... parce que c'est un personnage qu'on veut voir, hein, forcément, vu que c'est le héros, c'est Midoriya, Deku, qui tout d'un coup a son Spider-Sense qui s'affole, tu vois. Ah, j'ai trouvé la scène méga stylée. Il est là comme ça, il fait son taf, puis tout d'un coup il s'arrête, il fait... Et là t'as un espèce de blanc au niveau de la musique, et puis il fait, oh putain, il se passe quelque chose. Là, c'est le Spider-Sense qui s'éveille, et puis tout d'un coup, t'as la voix du premier porteur du One for All qui apparaît, tu fais, oh, il se passe un truc, il se passe un truc. Bon, je savais que ça allait arriver, parce que j'ai lu le manga, même si je me souviens pas des grandes lignes, encore une fois, mais tu fais, oh, il se passe un truc là, il se passe quelque chose. Même Midoriya, il entend la voix du mec, il fait, oh putain, c'est le premier possesseur du One for All, il m'a jamais parlé. Alors je pensais qu'il avait déjà parlé, mais peut-être que je confonds les trucs dans le désordre. Il fait, ouais, il se passe quelque chose là. Là, ça va partir en sucette. Là, ils font monter la sauce. Pour le coup, ils ont vraiment pris le temps, parce que je dis que l'animé va vite. Mais pour le coup, de la méga désintégration de Shigaraki, ils ont vraiment fait monter la sauce. T'as Midoriya qui est en flippette en mode « Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a les ancêtres qui avaient les pouvoirs en moi qui commencent à me parler. Ils sont en train de lui faire tout un laïus. Ouais, le roi du mal, machin, est arrivé. C'est un surhomme, tu vas devoir l'arrêter, c'est le mal absolu. Fais attention. Et il est en train de flipper, tous les autres le regardent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et tu sens la tension arriver, tu vois. Et puis là, boum, il balance sa destruction massive. Et franchement, ça a été très 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 bien fait pour le coup. J'ai vraiment flippé pour les personnages. J'ai fait, oh putain les bâtards. Bon, il y a la mort de Crust, qui me semble est légèrement différente dans le manga. Alors franchement, c'est un vieux souvenir, parce que j'ai lu le truc il y a 2 ans à peu près, il me semble. Je savais que Crust allait crever et que l'œil laser allait crever. Mais il me semble que normalement il meurt plus bêtement, dans le sens où bah, il se fait avoir tout simplement quoi. Alors que là, et peut-être que je me trompe, hein, encore une fois c'est ceux qui ont lu le manga, qui ont le manga en tête très récemment, ou qui veulent aller vérifier. Je pourrais aller vérifier, j'ai les tomes, mais je me dis je vais pas tricher. Là, Crust meurt en sauvant le cul d'Eraserhead, parce que Eraserhead il se fait choper la jambe par un brainless, et le brainless est en train de pourrir, et comme maintenant son pouvoir à Shigaraki se transmet par capillarité, j'ai envie de te dire, hein, c'est plus de ses mains à la matière, mais de la matière à la matière, enfin de ses mains à la matière et de la matière entre elles. Elle était française ma phrase. Ouais, bref, t'as compris, ça se propage. Tu vois le bouclier de Crust qui arrive, qui coupe le bras du brainless. Et puis l'autre, il est comme ça, vas-y, je t'ai sauvé, mais il savait déjà qu'il était foutu, tu vois. Et pareil, la scène passe super vite. Et du coup, je comprends qu'ils ont voulu la faire passer vite, parce que du coup, t'as le choc. Oh merde, on le voyait en plus depuis 2-3 épisodes, le Crust, il avait l'air sympathique, tu vois. Donc on dit, oh putain, il meurt, tu vois. Mais pareil, ça aurait été plus sympa de prendre un peu plus le temps de nous montrer sa mort. Je dis pas qu'il fallait des ralentis, trucs comme ça, mais je trouve qu'on n'a pas eu le temps de digérer le fait qu'il soit mort, tu vois. C'est juste, oh non, il est mort, merde, fais chier, quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, on enchaîne direct sur la destruction, et on se fait peur. Voilà, l'épisode s'amuse à nous faire peur, on se dit à un moment que les 3 meufs chats, là, bizarres, elles vont se faire baiser, et en fait, non. Tu vois Midoriya qui dit « Oh, il y a une onde de choc, vas-y, je balance mon D3 Smash ». En fait, ça marche pas, parce qu'en fait, c'est clairement... c'est par le sol que ça se transmet, tu vois, tout qui est en train de se faire détruire. T'as Shoto qui balance sa glace, tu fais la glace qui se fait détruire aussi, tu fais « C'est bizarre ». Tu dis c'est chaud, comment on peut arrêter ce mec là en fait, il est invincible, à part de réussir à t'envoler, tu peux rien faire en fait. Donc il a vraiment un pouvoir méga cheaté, et faut voir, bon, ça va être certainement précisé plus tard, mais il a un champ d'action assez balèze, là, il a quand même son champ d'action sur plusieurs kilomètres de diamètre. Le gars est vraiment très très dangereux, mais ça veut dire aussi qu'il a probablement... Ah bah non, il l'a pas fait du coup, parce qu'ils étaient sous terre. Ouais, donc est-ce qu'il peut contrôler vraiment son champ d'action? Parce que techniquement, il aurait dû buter ses propres troupes, là, le Shigaraki, là, pour le coup. Parce qu'il y a tous les mecs qui sont dans les sous-sols, et ils auraient dû manger aussi, quoi. Ou alors c'est vraiment que en 2D son pouvoir, parce qu'il aurait dû peut-être avoir un champ d'action. Bah, c'est probablement en 2D. Je me prends la tête pour rien, parce que je suis un connard. Mais voilà, il aurait pu buter ses propres troupes. Donc son pouvoir, il va falloir expliquer un peu comment il marche. Parce que sinon, il est trop cheaté. T'imagines s'il n'y a vraiment pas de limite? C'est lui qui décide de l'éteindre, ou il y a vraiment un champ d'action? Parce que le gars, il tape par terre, il détruit la terre, en fait. C'est abusé. Donc en tout cas, la scène était très impressionnante. J'ai eu mon petit coup de stress. Et quand tu vois que tout le monde plus ou moins s'en est sorti, bon, il y a quand même pas mal de héros qui crèvent hein, assez vite aussi, mais des randoms, on s'en fout. Tu te dis, waouh, ça va être chaud patate. Et puis au moment où la poussière est même pas encore retombée et que tout le monde est en train de se chier dessus, le gars il retrouve son téléphone. Bon là c'est un peu abusé quand même. Il retrouve son téléphone, il fait un gigantomachia. Eh vas-y, il est temps de te déchaîner. Puis là tu fais, oh, ça va tellement chier. Ça va être probablement incroyable. Vivement le prochain épisode. Nous ne sommes pas prêts par ce qui va arriver. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à bien adapter ce passage de la bataille, qui est franchement un des grands moments de My Hero Academia. Voilà, si vous êtes des animés only, là vous allez assister à l'histoire de l'animé, de cette série. Pas de l'animé en général, hein, de cette série. On va avoir des moments très très forts, très très impactants. J'ai franchement hâte de voir comment ils vont adapter toute cette bataille. Ça risque d'être franchement cool. Voilà, donc un très bon épisode. Voilà, qui passe un peu vite, mais qui fait mouche quand même. Voilà. Sur ce, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette semaine de My Hero Academia. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas tant que ça de hype autour de cette saison 6. Parce que franchement, pour l'instant, elle est de qualité qualitative. Peut-être que ça va arriver ça va remonter avec les combats qui s'annoncent. Je suis très curieux parce que si on part encore sur un format, on va partir sur un format de 24 épisodes, il me semble. Si je dis pas de bêtises, une fois de plus. Donc ça veut dire qu'ils vont, je vais pas dire qu'ils vont rattraper le manga, mais au rythme où ça va, ils vont quand même aller assez loin. Et ça va peut-être même dépasser ma lecture. Parce que moi, je suis pas à jour dans le manga encore. Donc je suis très curieux de voir comment ils vont se démerder pour le reste de cette saison. Bref, c'était un très bon épisode, j'ai kiffé, j'ai pris du plaisir. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Si tu n'as pas vu les autres reviews et que tu veux les suivre les reviews, bah déjà tu peux t'abonner. Et il y a aussi une playlist consacrée aux reviews de cette saison 6 de My Hero Academia. Voilà. Ce que je vais rajouter, c'est que la passion te guide, et à très bientôt sur Spatubro pour de nouvelles vidéos. Ouais, je rajoute aussi qu'on commence à être actif sur TikTok. Ah bah il y a de la monétisation, on est là, t'inquiète même pas. Donc le lien est très certainement dans la description, et si le lien n'est pas dans la description, c'est @spatulbro. Voilà, tout simplement. À bientôt, oui.